Avant de commencer l'Assemblée Générale proprement dite, vous savez que malheureusement nous avons... Jean-Paul nous a quittés en début d'année, le 15 janvier. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de faire une minute de silence général. Jean-Pierre a préparé un petit diaporama en hommage à Jean-Paul, donc on va visionner ce diaporama. Je vais éteindre. Bon, voilà donc l'ordre du jour. Hein. Le mot du président. Bon, le président, c'est moi, pour l'instant, à moins qu'il vienne me remplacer. Mais bon, pour l'instant, c'est encore moi. Donc, je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux à cette Assemblée Générale. Bienvenue aux futurs adhérents. Il y en a quelques-uns, j'en ai perçu quelques-uns. Monsieur le maire et président d'honneur de notre association, merci d'être parmi nous. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez à notre association. Il me soit permis, une nouvelle fois, de vous remercier, ainsi que votre conseil municipal, pour l'aide financière et matérielle que vous apportez aux associations. Et ça, c'est important. Je ne cesse de le dire à chaque Assemblée Générale, mais c'est vrai, c'est très important pour nous. Je salue et remercie la présence amicale de M. Jean-Michel Gascou, qui s'est mis dans le fond là-bas. Il vient chaque fois nous faire un petit coucou, c'est sympa. Adjoint, donc, qui est adjoint à M. le maire. Antoine Mascugnano, directeur de l'Office du tourisme et qui est adhérent aussi au club. Yves Andrieux, qui est correspondant de l'Indépendant. Jean-Pierre Astelinazzo, correspondant du Petit Journal. Et Daniel Hébert, qui gère notre site internet. Et puis, je remercie aussi Karl, qui est là, qui nous fait une petite vidéo. Voilà, il a accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir. Merci. Merci à Jean-Pierre Delambre qui a réalisé le diaporama de cette soirée et à tous les photographes qui ont bien voulu donc donner des photos pour la réalisation de ce diaporama. Je tiens à remercier André, la vice-présidente,
de m'avoir remplacé lors du passage de France Bleu Roussillon. Vous avez dû l'entendre sur l'antenne de France Bleu Roussillon. Je n'étais pas là, j'étais absent, donc elle m'a remplacé. Et je la félicite aussi pour sa brillante intervention donc, sur les ondes de France Bleu Roussillon. Bagnols Rando est un club de randonnée, et je dis bien de randonnée, affilié à la Fédération française de randonnée pédestre, dans lequel on marche sans esprit de compétition, mais en toute convivialité. Il est très actif, preuve en est la diversité et le nombre de circuits, allant de la balade cool aux sorties sportives, la pratique de la raquette à neige, les séjours proposés durant la saison, et notre implication dans diverses animations de la commune. La lecture du rapport d'activité qui va suivre, illustré par le diaporama, apporteront les preuves du dynamisme de notre club. Bagnols a accueilli en octobre 2016 le premier salon de la randonnée, auquel nous avons participé, bien sûr. Le succès obtenu a dépassé toutes les espérances, preuve que la randonnée est un vecteur économique important. La randonnée est une activité qui progresse d'année en année. Plus de 4200 licenciés à la seule Fédération française de randonnée dans les Pyrénées-Orientales, auxquelles il faut ajouter les autres fédérations, associations et les indépendants. Il y a une demande pour cette activité de pleine nature. On le constate durant la saison estivale, avec les balades que nous organisons pour nos amis touristes. Le bien-être, la qualité de vie, la santé mentale sont les bénéfices de pratiquer une activité physique d'intensité modérée comme la randonnée. Des recherches permettent d'affirmer aujourd'hui que la randonnée pédestre agit contre les maladies métaboliques comme le diabète et diminue le risque d'accident cardiovasculaire. Randonner au sein d'une association, c'est d'abord avoir l'esprit associatif, l'assurance de randonner en sécurité, mais aussi d'en respecter les règles. Notre club se porte bien. C'est grâce à toute l'équipe de bénévoles qui m'entoure, les animateurs, les membres du bureau et du conseil d'administration. Je les remercie sincèrement. C'est aussi grâce à toutes les adhérentes et adhérents qui répondent présents lorsqu'il y en a besoin. Je pense notamment à la grillade de la fête des vendanges, à la préparation des apéritifs, comme tout à l'heure, à la mise en place du matériel, au débroussaillage des sentiers, aux opérations inopinées, comme les reportages, et nous en avons fait quelques-uns. Je ne peux pas tous les citer, de peur d'en oublier. Simplement, grand merci à eux. C'est aussi grâce à vous toutes et à vous tous qui nous faites confiance. C'est pour ça que Bagnols Rando est un club qui marche bien dans les deux sens du terme. Jean-François David et Didier Planas, Didier est ici, Jean-François, bon, accent, ont suivi la formation de baliseurs et ont rejoint le groupe existant. Merci à eux. Notre ami animateur et baliseur, Jean Bertrand, il est là, vous le voyez? Lève-toi, Jean, lève-toi que tout le monde te voit. Il est là. Jean a décidé d'arrêter ses fonctions. Bon, je le regrette. Mais bon, c'est son choix et je le respecte. Il ne quitte pas le club, il reste comme adhérent. Jean, un grand merci pour ton implication durant ces 11 années passées au sein de l'association. Alors, je sais que tu apprécies les bons vins. Tu es un fin connaisseur aussi. Et donc, pour te remercier, André va te remettre un cadeau de la part du club. Voilà. André, tu peux y aller, tu peux officier. Tire au bouchon, là. J'ai le tir au bouchon. Il y a deux cartons. Ouais. Ça, c'est la vie d'André, comment, c'est sûr. Voilà. Il est venu à vélo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est pour moi l'occasion justement de lancer un appel à un ou des volontaires qui voudraient bien rejoindre le groupe d'animateurs.
Nous en avons besoin si nous voulons maintenir le nombre de randonnées proposées jusqu'à aujourd'hui. Lors de la présentation du programme, tout à l'heure, vous allez voir que nous avons déjà supprimé un jeudi sur 2 la deuxième randonnée. Donc j'espère donc qu'il y aura un des volontaires pour s'investir dans l'accompagnement des randonnées. Bon, rassurez-vous, on ne va pas vous mettre du jour au lendemain animateur. Vous viendrez accompagner des randos en double avec un animateur déjà. Et puis j'espère que vous suivrez la formation qui vous donnera beaucoup plus d'assurance dans la conduite des randonnées. Voilà, une nouvelle saison s'ouvre avec de belles randonnées, de nouveaux séjours, et avec un point fort au mois d'avril 2018, les 20 ans du club. Les 20 ans, c'est pas rien pour une association, je pense que c'est important, donc j'espère qu'on fera de belles choses. À toutes et à tous, rendez-vous sur nos sentiers, bonne randonnée, et merci de votre attention. Diaporama des activités qui illustrent tout ce qu'on a fait durant la saison. Attends, arrête Jean-Pierre, s'il te plaît. Excusez-moi, on va lire d'abord, André va vous lire le rapport d'activité et ensuite donc on passera l'illustration. Excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Oui, donc la saison 2016-2017 a compté 123 adhérents, dont 62,6% de femmes et 37,4% d'hommes, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, nous sommes majoritaires, simplement, tout simplement. Voilà. Sans commentaire supplémentaire. Au niveau du bilan des sorties, il y a eu 89 sorties à demi-journée, 25 sorties à la journée, 3 sorties sportives, 18 annulations à cause des intempéries en général. La participation moyenne, hors sortie sportive, est de 16 adhérents. Il y a eu une sortie raquette de 3 jours. Au niveau des randos cool, sur les 39 proposés, 16 seulement ont été effectués, avec une participation de 2 à 7 personnes. Il y a une seule sortie qui a compté 10 personnes. Et toujours des annulations pour cause d'intempéries et aussi, malheureusement, de non-participation. Pas de candidats, donc annulation. Au sujet des événements marquants de septembre, il y a eu un séjour dans le Luchonnet, du 3 au 9 septembre. Un séjour sportif dans le Luchonnet, pardon. Du 3 au 9 septembre, avec 6 participants. Le forum des associations, le 10 septembre. Et le séjour à l'Ariège du 22 au 25 septembre, 24 personnes ont participé. En octobre, la fête des vendanges, la course, la randonnée, la grillade, c'était le 7 octobre. Et le premier salon de la randonnée à Bagnouz-sur-Mer, les 15 et 16 octobre. En novembre, la castagnade, la participation au Téléthon le 5 novembre, 58 participants. En décembre, la rando Téléthon le 3 décembre, 37 participants. Et le repas de fin de saison qui s'est passé au restaurant et le repas le 10 décembre. En janvier, remise la médaille de la ville à Jean-Pierre Baillot lors des vœux du maire. En février, séjour raquette du 24 au 26, 14 participants. En mars, Jean-Pierre Baillot est allé au salon du randonneur à Lyon du 23 au 26 mars. En avril, fête de la randonnée à Prades, le 9 avril, avec 22 participants. Et l'omelette Pascal le 17 avril a réuni 48 participants. Et le séjour dans le Drôme provençal du 22 au 29 avril a réuni 26 participants. En mai,
Et il y a eu le rassemblement sur le 12, le 3 mai, avec 22 participants. La rando éco-citoyenne le 18 mai. Participation au reportage de France 2, Toulouse, le 25 mai. En juin, une sortie scolaire des classes de CM1, CM2 et CM2, le 12. Le repas de fin de saison au Clubhouse, il y a eu une bonne paella qui a réuni 58 participants le 10 juin. Et le week-end en Cerdagne, les 24 et 25 juin, avec 23 participants. Il y a eu l'entretien des sentiers et le balisage en avril, mai, juin. En avril, juillet, août et septembre, les randonnées estivales, qui cette année se sont passées le mardi, enfin septembre, ça va débuter. Et donc le diaporama de Jean-Pierre va illustrer ces différentes activités. Voilà. On est sorti, hein, et on verra comment ça va évoluer. Hein. Bon, j'espère qu'il y aura plus de participants maintenant. Voilà, donc les randonnées courtes sont maintenues. On va pas s'étendre là-dessus. On va passer donc randonnée septembre. Le jeudi 7 septembre, Saint-Pierre-la-Mer, Gouffre de l'Œil Doux avec Jean-Pierre Delambre et Monique Noël. Les escadres de Rodja, dimanche 17 septembre, avec moi. Donc, on partira un peu de bonne heure parce que bon, c'est une rando qui est quand même assez longue, hein, mais qui est magnifique. Hein. Si on a du beau temps, c'est magnifique. Le séjour dans le Tarn avec André. Donc il y aura une réunion le 11 septembre et on vous donnera le programme détaillé de ce séjour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a le samedi 30 septembre? Oui, le deuxième dimanche. Ah ben non, il n'y a pas de deuxième dimanche puisqu'il y a inclus dans le séjour dans le Tarn. On va passer donc au mois d'octobre. Au mois d'octobre, pour la journée ici. Donc on va refaire il y a 2 ans qu'on n'a pas fait, ou 3 ans, je ne sais plus, la grillade au Coulmat. Hein, bon, ça plaît beaucoup, ça, donc on retournera au Coulmat faire la grillade. Bon, ça c'est une classique. Le dimanche 22 octobre, avec moi, donc on va aller au Pont Valenti, Talaccia, Sant'Agnolo. Le Pont Valenti, c'est une balade magnifique dans ces gorges. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a donc dimanche aussi, donc on ira au-dessus du col d'Ara et vers Espinavel, le col Prégon, col de Sienne, Espinavel, et c'est côté espagnol. Voilà, ça c'est les journées, on ne va pas tout détailler. Hein. On passe au mois de novembre. Donc novembre, le jeudi 16, il y aura la castagnade au profit du Téléthon, comme chaque année. Le dimanche 19, le circuit des Mateuses Rouges, c'est sur les pentes du massif du Canigou. Et puis après, donc, il y aura un dimanche avec Jean-Pierre Delambre et moi-même, la Clappe hospitalier. C'est dans le massif de la Clappe, mais c'est un nouveau circuit. Hein. C'est un circuit qu'on n'a jamais fait. Voilà, et puis la journée du jeudi, donc ça sera le 4, la Franquille, le 4, Grotte des Fées, le Château et le 4. Voilà, donc c'est la journée. Voilà. Ensuite, donc, on passe au mois de décembre. Au mois de décembre, donc, la rando Téléthon le 2 décembre. J'espère qu'on aura autant de monde que l'an dernier, sinon plus. Et puis le dimanche, donc, il y aura une sortie côté espagnol. On part du village de Colère, on monte au col de Sant'Antoni, San Michel de Colère, Molinas et Colère. Voilà. Et puis je crois que ce sera fini après. Il y aura donc le repas de fin d'année à la Fosca. Alors je vais en dire 2 mots au restaurant L'Ancora. Ceux qui sont venus dans les séjours en Espagne, et donc on va toujours à cet hôtel-restaurant qui est très bien. Et on fera le déplacement en autobus. Hein, voilà, donc comme ça, vous pourrez boire, bien que Michel boira de l'eau, mais nous on boira peut-être de la sangria et puis du vin aussi. Hein, voilà. Et donc, voilà pour le programme de ce trimestre. Hein. Alors, les projets de séjour. Donc, il y aura un séjour à Quête du 1er au 3 février. Alors, j'ai mis lieu indéterminé. On verra s'il y a de l'enneigement en Cerdagne, eh bien, on restera en Cerdagne. Sinon, on retournera en Andorre parce qu'on s'était régalé là, tous
les participants là, qui sont venus la saison passée, on s'était vraiment régalé. Donc on verra comment ça va se passer. Le séjour de printemps du 22 au 25 mars, alors c'est autour du Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, c'est dans la région de Montpellier. Il y aura des places limitées. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, il n'y a pas de structure d'accueil, de grande structure d'accueil. Donc j'ai trouvé un petit gîte où on peut héberger 16 personnes, pas plus. Donc ma foi, vous aurez les fiches d'inscription, les bulletins d'inscription. Le séjour en Bretagne, donc presqu'île du Crozon, du 2 au 9 juin, le séjour est déjà complet. Alors là, j'ai fait une chose que je n'avais pas l'habitude de faire, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais j'ai été obligé de vous envoyer un mail pour savoir qui souhaitait venir à ce séjour. Pourquoi? Parce que c'est un point qui est très très prisé, très demandé, et les structures d'accueil là-bas, elles m'ont pressé. Elles m'ont dit, écoutez, on vous donne juste un court délai. Ils m'avaient donné jusqu'au 7 juillet pour donner une réponse. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai sollicité avant. En principe, je ne le fais jamais, mais là, j'ai été forcé de le faire. Donc le séjour est complet. Un séjour sportif du 3 au 6 septembre, lieu à déterminer. Alors là, c'est pareil, il n'y aura que 3 ou 4 jours au lieu d'une semaine. Pourquoi? Parce que, bien après, regardez, il y a le séjour d'automne, du 21 au 25 septembre, il y a 5 jours. C'est un circuit en itinérance dans l'Aude, c'est pas très loin, avec portage des bagages. Donc on aura le mari de Brigitte Bernard qui s'est proposé de nous porter les bagages, et donc on n'aura plus que le petit sac à dos avec le pique-nique à porter. Voilà, donc les projets de séjour pour la saison prochaine. Voilà. L'ami Michel qui m'a demandé, lors des propositions de séjour, pourrions-nous connaître... Ah non, ça c'est... Pardon, c'est Serge, ça. Donc, en prévision de notre trajet du 31 août, et pour faire suite à ton invitation à le faire, j'aimerais formuler une demande de notre part à tous les deux, c'est-à-dire Michel et Marie-Jo. Alors, comme tu le sais, nous ne sommes plus très jeunes, bien sûr, mais nous sommes toujours très intéressés par les randos externes que tu organises. Alors, comme nous sommes tenus, si nous voulons y participer, de nous y inscrire longtemps en avance, nous le faisons un peu à l'aveuglette. Alors, voici donc ma demande, si tu peux y donner suite naturellement, sans que ça ne te crée de problèmes majeurs. Pourrais-tu, lors de l'inscription, nous donner les paramètres de ces randos, dénivelés, temps de marche, difficultés particulières, un ou deux groupes? Alors, ça m'est un peu difficile, parce que moi, la priorité, c'est déjà l'hébergement. Tout l'hébergement. Après, je connais assez mon monde pour pouvoir leur dire s'ils sont capables de venir ou pas, en fonction de ce que j'organise. Hein? Voilà, donc si jamais tu t'inscris, mettons pour le Pic Saint-Loup, eh ben, je te dirai non parce qu'il y a un peu de dénivelé. Et on va faire quelques randos avec un peu de dénivelé. Il y aura des randos en demi-journée, c'est vrai. Maintenant, quant à pouvoir organiser des randos, faire 2 groupes de randonnée, c'est un peu difficile parce qu'il faut mettre à contribution un autre animateur, il faut bien qu'il veuille le faire. Voilà, donc je connais assez bien mon monde pour pouvoir dire aux gens, c'est un peu trop difficile pour vous, voilà. Hein? Bon, ça, j'ai répondu à ça. Et ensuite, donc, Serge qui me demandait l'évaluation pour le budget. Vous l'avez vu, c'est une évaluation que je fais. Hein, je l'ai donnée dans mes projets de séjour. Hein, voilà, donc j'ai répondu, je pense, Serge, ça vous convient? Voilà, bon, je fais une évaluation, hein, mais voilà. Voilà, ça c'était les 2 questions auxquelles donc, je devais répondre. Et on va passer aux informations diverses, je pense. Hein. C'est ça? Voilà. Alors là, il y en a pas mal. Alors, on va parler de sécurité en randonnée. Alors, sécurité en randonnée, en matière de sécurité, l'animateur est responsable. C'est lui qui gère la randonnée. Il y a un serre-fil, il y a toujours quelqu'un en queue, mais c'est aussi l'affaire de chacun. À savoir que si, ma foi, l'animateur, il n'a pas tout le temps les yeux derrière la tête, hein, non plus. Hein. Donc, si quelqu'un
on voit quelqu'un qui s'écarte du sentier hein, pour une raison ou pour une autre et qui n'avise pas, eh bien n'hésitez pas à appeler et à le signaler. Hein. On vous demande aussi, lorsque vous avez besoin d'un arrêt, d'une pause, on va dire technique ou autre, hein, de poser votre sac sur le chemin. Hein, quand on voit qu'il y a un sac sur le sentier, eh bien on sait qu'il y a quelqu'un qui manque. Voilà. Hein, ces recommandations ont toute leur importance. Appliquez-les au cours des randonnées. Il y a aussi le règlement intérieur. Alors ce règlement intérieur, je l'avais déjà donné à distribuer à beaucoup d'adhérents. Certains ne l'ont pas, donc on va leur envoyer. On va leur envoyer par mail, et ceux qui n'ont pas de mail, on le distribuera. Voilà. Ça, c'est pour la sécurité en randonnée. Les informations des nouveaux adhérents. Donc, il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, il est admis par la fédération que les randonneurs à l'essai, qui viennent découvrir l'association dans le but d'y adhérer, peuvent être accueillis 2, voire 3 fois, à la suite de quoi la licence sera établie. Ce qui est tout à fait normal, hein, on ne va pas faire payer une licence si la personne après s'aperçoit que les activités qu'on propose ne l'intéressent pas. Hein. Donc voilà, aux nouveaux adhérents, hein, je leur demande de venir au moins 2 fois. Si c'est des gens qui ne souhaitent faire que des demi-journées, eh bien ils viennent au moins 2 fois aussi. Et les autres, eh bien, ils viennent marcher à la journée au moins 1 fois avec nous. L'information sur la licence. Alors la licence, vous l'avez constaté cette année, bon, il y a eu 3 € d'augmentation. Alors, cette augmentation, on en avait déjà discuté, on en avait déjà parlé. Je vous avais envoyé un mail pour vous demander votre opinion. La fédération, elle proposait l'augmentation de 5 €. 5 €, il y a eu un tollé général, puisque nous avons aussi des assemblées générales de présidents. Et dans toute la France, il y a eu un tollé général pour ces 5 € de but en blanc. Donc, ils avaient pris la décision d'augmenter de 3 € en 2 fois, c'est-à-dire 1,50 € cette saison et 1,50 € la saison prochaine. Et avec le conseil d'administration, donc on a dit, ben, c'est pas la peine de mettre à 48,50 € et puis après à 50 €, on va mettre directement à 50 €. Et voilà, donc c'est pour ça que vous avez cette licence à 50 €. Vis-à-vis d'autres fédérations, hein, bon, je ne vais pas en citer, mais il y a d'autres fédérations qui proposent aussi, qui font aussi des randonnées et autre chose, et la licence est beaucoup plus chère. Hein. Bon, alors c'est sûr qu'un club comme Bagnouls, où il y a beaucoup d'activités en randonnée, beaucoup de sorties, je pense que 50 € pour l'année, hein, c'est pas exagéré. Hein. Voilà pourquoi les 50 €. Alors, les randonnées cool, on y va. Les randonnées cool, elles ne donnent pas le résultat espéré. Et ça, je le regrette, parce que, bon, il y a des gens qui marchent moins bien, et c'est pour eux que j'avais créé ces randonnées. Donc, on les a, je ne sais pas si c'est une question d'horaire, ou si c'est une question de circuit. Pourtant, ce sont des circuits qui sont intéressants, hein. Ce ne sont pas des circuits difficiles, ils sont intéressants, ça vous permet de découvrir aussi bien la région que la commune. Il y a des sorties à la journée, il y a 2 sorties à la journée, hein. Une en septembre, une au mois d'octobre, mais ce sont de toutes petites randonnées. Et on s'en va dans les Aspres, il y en avait une qui est prévue du côté de Céré, et puis l'autre, c'est avec Morissette à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Donc c'est des randonnées cool, hein, c'est vraiment des randonnées cool. Donc j'espère que la mayonnaise va prendre, hein, et puis que eh bien, ces randonnées connaîtront du succès. La marche nordique. Alors voilà, la marche nordique, ce serait une nouveauté pour notre club. Jean-Pierre Delambre donc propose d'animer des randos marche nordique. Il a déjà pratiqué, il a été passer une journée avec un club qui pratique déjà cette activité. Donc évidemment c'est une activité qui est très physique, hein, et une technique particulière. Alors c'est peut-être l'occasion aussi d'attirer des adhérents plus jeunes, hein, parce que c'est physique. Alors, il faut voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour ça. Bon, Jean-Pierre leur fera une première démonstration. Et puis après, ben, on enverra en formation, puisqu'il y a une formation
pour encadrer cette activité, il faut faire une formation qui est dispensée par la FFR. Et voilà, donc je ne vais pas faire une formation à Jean-Pierre s'il n'y a que 2 ou 3 personnes. Ça, on peut le faire sans formation. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, et puis si vous connaissez des gens jeunes, on va dire, qui sont intéressés par cette activité, eh bien, ma foi, n'hésitez pas à leur en parler. Voilà, ça inversera un peu la courbe des âges. Alors, la nouvelle adresse mail pour le club, donc nous avons une nouvelle adresse mail, newsrando@gmail.com. Voilà. Le certificat médical. Alors, le certificat médical, il y a une nouveauté cette année. À partir de cette année, le certificat médical est valable de 3 ans. Que vous ayez moins de 70 ans ou plus de 70 ans. Ce n'est pas spécifique à la randonnée, à la fédération. C'est valable pour tous les sports. C'est une loi. C'est une loi qui a été votée en juillet. Et donc le certificat médical est valable de 3 ans. Simplement, on vous remet un questionnaire que vous devez remplir et que vous devez nous rendre. Alors, bon, c'est sur votre bonne foi que on sait si vous êtes en bonne santé ou pas. Voilà. Vous l'avez reçu, ce questionnaire, tous. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je parle déjà pas mal. La convention Centre Sport Santé. Alors, nous pouvons aller donc au Centre Sport Santé à Perpignan, c'est pour la visite médicale. Alors elle est faite par un médecin du sport, et croyez-moi, il vous regarde sous toutes les coutures. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, il ne vous délivrera pas le certificat médical. Mais bon, moi je vous engage à y aller parce que c'est une visite qui est très sérieuse et complète. Alors, je ne sais pas, vu maintenant la nouvelle réglementation pour le certificat médical, si on aura toujours la convention. On verra bien. Les inscriptions pour les séjours, donc dorénavant, c'est Brigitte Séjalon, la correspondance déjà pour l'immatriculation de tourisme, qui prendra les inscriptions et les chèques pour les séjours et repas. Le renouvellement des licences sera géré par André. L'assurance séjour. Alors, l'assurance séjour, lors de l'inscription au séjour, il vous est remis un bulletin de souscription avec 3 options. Bon, vous le savez, j'en ai un exemplaire là, mais bon, je ne vais pas le faire circuler. Vous le recevez quand vous avez l'inscription. Vous avez ce genre de bulletin qui est donné aussi avec l'inscription au séjour. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une obligation de prendre cette assurance. Bon, il y a certains clubs qui exigent que les participants au séjour s'y inscrivent. Bon, moi, chacun fait comme il veut. Voilà. Mais sachez que, pour une raison ou pour une autre, si on annule le voyage, eh bien, il y a cette assurance qui pallie à cela. Sinon, on peut vous retenir. Tout dépend de 3 mois. Jusqu'à 3 mois, il n'y a pas de retenue. Après, c'est 40%, 75% et le total est retenu si c'est 15 jours à l'avance. Voilà. Donc réfléchissez-y quand on vous donne les fiches d'inscription, quand vous inscrivez au séjour. L'entretien des sentiers. Alors cette année encore, nous n'avons pas pu nettoyer tous les sentiers prévus. Certes, nous avons fait du gros débroussaillage sur le GR10 et sur le sentier du col d'Alliop. Vous avez vu tout à l'heure des diapos avant et après. Ce qui nous manque, c'est surtout des bras. Donc je fais appel à vous, peut-être les nouveaux là, qui sont un peu plus jeunes et plus costauds, venir nous rejoindre. Donc il nous reste 4 gros chantiers. C'est le sentier de la Fouet et de la Roubire. Il y a un morceau qu'on n'a pas fait depuis 3 ans et je pense qu'il doit être bouché. Celui du col d'Alliop aussi qu'il faut qu'on termine. Le sentier du Castel Serradillo et le sentier du col de la Martine qui va vers les Terrailles aussi, qu'on n'a pas nettoyé depuis un moment. Voilà. Et donc je vais terminer par le 20e anniversaire du club, donc 20 ans d'existence.
pour l'association, c'est quand même important, c'est pas rien. Donc je vous avais envoyé par mail il y a quelque temps déjà, voir si vous aviez des idées là-dessus. Bon, mais ce jour, j'ai rien reçu pour l'instant. Donc on se penche là-dessus avec le conseil d'administration. Bon, les grandes lignes sont tracées, mais toute proposition sera étudiée et bon, ma foi, j'espère qu'il y aura des gens qui vont venir nous rejoindre. Donc du 1er au 15 avril, la municipalité a mis à notre disposition le hall de la mairie où se tiendra donc une exposition de photos retraçant l'historique de notre club. J'ai également demandé à ce que le biodiversarium ainsi que la réserve de la Massane se joignent à nous. Donc M. Vincent Laudet, qui est le directeur du laboratoire Rago, m'a répondu favorablement. Et donc je vais voir avec Julie Rius, qui est la responsable du biodiversarium, et avec notre ami, j'ai perdu le nom. Bernard, rappelle-moi le nom de Joseph Garrigue, qui est le conservateur de la Massane. Donc il viendra nous faire une conférence là-dessus. Donc il y aura des randonnées qui seront prévues, voilà, bon, ouvert tout public, une conférence sur l'écologie aussi. Voilà, et donc j'espère que se joindront à nous les randonneuses et les randonneurs qui ont du talent, parce que parmi vous, il y a des artistes, il faut le dire, des artistes. Et donc pour les 15 ans, on avait déjà fait une exposition pour eux. Voilà, donc j'espère qu'on refera pareil cette année. Voilà, pour moi je pense que j'ai tout dit. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a vous avez des questions? Non? Les invités. On va commencer par Antoine et puis on terminera par Monsieur le maire. Merci Jean-Pierre, bonsoir à tous et à toutes. Donc, j'ai toujours un plaisir de venir à votre assemblée et surtout de faire partie du club avec vous. Malgré tout, je n'ai pas pu trop participer à des randonnées cette année, bien que j'en ai un beau souvenir d'une randonnée qu'on a fait au mois de novembre, quand c'était du côté de Colère, dans l'arrière-pays, une randonnée sportive. Donc, j'espère que cette année, je pourrai en tout cas en faire un peu plus. J'ai déjà noté d'ailleurs les dates de septembre, octobre et novembre pour voir si je peux peut-être y participer un peu plus. Vous remercier tous, Jean-Pierre et vous tous, pour votre participation à la fête de la, enfin, pas la fête de la randonnée, mais la course de la bandage de l'année dernière, en 2016. Vous êtes toujours très très utile pour cette course. Et donc, comme Jean-Pierre l'a expliqué, bon, cette année on l'a pas fait, mais on va relancer pour 2018. On espère bien la relancer en 2018. Assez aux dates de la fête des bandages, certainement l'année prochaine, c'est le 14, je crois, le 14 octobre. Donc on compte toujours sur cette course, parce que vraiment elle a du succès et on a encore des gens qui nous ont appelés dans la semaine qui voudraient la relancer. Donc on va continuer. Je remercie Jean-Pierre également pour toute sa disponibilité. Quand les filles appellent à l'office du tourisme pour avoir des renseignements pointus sur la randonnée, ça arrive souvent. Jean-Pierre est toujours là pour pouvoir les renseigner. Et le remercier également pour sa deuxième participation au salon de la rando qu'on a fait à Lyon, qui prend de plus en plus d'importance. Et cette année, on a fait avec l'ADT et les offices de tourisme du département. Ça a été une très belle action. Et d'ailleurs, tous les offices m'ont confié qu'on avait la chance d'avoir Jean-Pierre, parce que c'est quand même une référence au niveau de la randonnée, au niveau du territoire et du département. D'ailleurs, les filles de l'ADT m'ont dit que l'année prochaine, il faut que tu reviennes. On ira les voir, Je suis désolé pour ton épouse, je ne sais pas où elle est. Mais... Elle est là, elle est pas loin. Ouais, en vacances, ils se prennent tout le temps. Ne vous expliquez pas trop quand ils arrivent. Je vais juste faire quelques statistiques par rapport aux randonnées que vous avez organisées durant l'été là. C'est pas fini, puisqu'il en reste deux encore. Il y en a une le 5 et le 12 septembre. Pour l'instant, il y a eu total d'inscrits, il y a eu 140 inscrits en adultes et en tout 31 enfants ados. C'est enfants et ados, donc ça fait pas mal, ça fait du monde. Et signaler quand même que les balades au début ont été organisées en conjointement avec un nouveau guide qui est Sobagnous, Benoît Leblanc. Et jusqu'à ce que lui décide de faire les randonnées le mercredi après-midi, puisqu'en fait il avait d'autres obligations professionnelles sur Argelès. Donc il a déplacé les randonnées au mercredi après-midi.
Alors nous, on avait des doutes par rapport, on se demandait, la mercredi après-midi, étant donné que c'était proche de la randonnée du mardi, qui est peu de monde, finalement, il a du monde. Il a eu toujours entre 14 et 15 personnes aux randonnées. Donc vous étiez toujours autour d'une vingtaine, 22, 23 personnes, et lui, le mercredi, il était quand même à 14-15. Ce qui prouve que les activités pédestres de pleine nature sont vraiment en vogue. Et je rajouterai d'ailleurs que les balades vignerons, pour lesquelles on vendait les entrées à l'office également, ont également été en augmentation. Donc en cette saison, plus 27%. Donc c'est bien parce que le syndicat agricole ne pourra pas dire que vous faisiez concurrence aux randonnées qui les organisaient. Voilà, donc je peux vous dire ensuite, toujours de très bons retours de ces randonnées. On a eu des vraiment très très bons retours en disant que la gentillesse, la compétence des accompagnateurs et des accompagnatrices, donc c'est vraiment super. Et voilà, surprise pour nous, ça a été que, je vous dis que le mercredi est plein de monde aussi, donc il a eu 15 randonnées payantes depuis le début. Donc pour lui, c'est vrai qu'il va continuer sur l'hiver, il va faire des randonnées pendant l'hiver. Toujours pareil, avec un caissement à l'office. Là, par contre, il y a une commission, on garde une commission au niveau de l'office. Voilà, la maison de la randonnée, toujours un petit peu moins de monde. Mais monsieur le maire va pas dire ça, parce que l'année prochaine, ça va se déplacer, on va en parler peut-être. Par contre, les renseignements toujours très utiles, parce qu'on a des gens qui demandent vraiment beaucoup de randonnées. Alors, on a deux types de clientèle. La clientèle qui vient juste pour passer 2-3 heures randonnée, sentier littoral, arrière-pays. Ou alors ceux qui viennent vraiment pour faire de la rando plus longue, Caligour, GR10, le GR10, beaucoup, qui viennent faire donc, le GR10. Et donc voilà, ces deux types de clientèle. Cette année, paradoxalement, on a un petit peu moins de monde de Coyoc-à-la-Caisse. On a eu un peu moins de fréquentation du Coyoc-à-la-Caisse. Donc bon, je ne sais pas si c'était dû au fait qu'il y ait moins de monde sur le Coyoc-à-la-Caisse cette année, ou je ne sais pas, on ne sait pas par contre. Et voilà, donc en tout cas je vous remercie de pouvoir participer à votre club et on se voit bientôt dans les randonnées sur Bagnoux, sur le département. Merci à vous. Merci Antoine, merci. Bon, ben, et Jean-Michel, je me permets de dire Jean-Michel quand même. Ah oui, je connais depuis tellement de temps. Moi, je vois que je suis en train de préparer l'apéritif, je vais être trop long parce que je vois qu'il y a des papilles qui sont en train de s'activer. Alors, donc, on va pas être trop long. Simplement, je regardais votre petit film avec beaucoup d'attention et je vois combien vous avez de la chance de faire de la randonnée, de participer à ce club, parce que les photos, les images sont somptueuses. Mais j'ai remarqué aussi que vous souliez souvent le verre et je vous trouvais souvent à table. Donc ce qui est un signe de convivialité, d'amitié et de vivre ensemble et du relationnel que vous créez dans ce club. Et ça, c'est formidable parce que nous, j'ai eu la chance d'avoir des clubs comme vous qui animent la vie de tout le long de l'année et qui permettent aux uns et aux autres de trouver son bonheur, de trouver sa voie, quelque part, son sentier, à travers des activités qu'on propose. Pour les plus sportifs, des randonnées sportives, et puis d'autres plein de randonnées qui vous font découvrir l'arrière-pays, parce que ne croyez pas, il y a plein de gens de Bagnoux qui ne connaissent pas l'arrière-pays, qui ne connaissent pas la montagne. Je peux vous l'assurer. Et donc, vous avez aussi un rôle de découverte, y compris pour les Bagnoulins qui se revendiquent de Soc et d'Arel et qui, des fois, n'ont pas beaucoup marché sur les sentiers de randonnée. Et puis, je veux dire aussi que vous avez commencé votre intervention, votre réunion, avec un moment d'émotion fort. Et ça aussi, ça reflète toute l'amitié, et tout ce qui vous lie, et que vous n'oubliez pas les personnes qui ont marqué ce club. Et ça, je pense que c'est vraiment une belle chose, une grande chose, et surtout, il faut continuer comme ça. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier, l'ensemble des randonneurs, les bénévoles, les animateurs qui animent ce club, parce que le bénévolat est une chose qui a eu tendance à chuter. Moi, je trouve qu'actuellement, il y a un petit regain de bénévolat. Les gens, peut-être c'est l'effet des attentats, peut-être c'est l'effet que je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens sont en train de se mobiliser un peu plus. Et ça, c'est une bonne chose pour la ville, pour le vivre ensemble. Et donc, je voudrais vous remercier, parce que le bénévolat, j'en parlais dimanche dans mon allocution par rapport à la fête de Bagnoux. Le bénévolat, c'est vraiment un acte de fraternité, parce que c'est le don de soi, le don de son temps.
pour la collectivité. Et je crois que c'est une bonne chose que vous avez dit. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis, j'aurais un mot particulier pour votre président. Jean-Pierre, tu ne couperas pas, mais je suis obligé de le dire quand même, parce que c'est vraiment l'ordre présent partout. Moi, je veux dire que quand je vais à des réunions de comité des communes ou quand je vais à des réunions différentes et qu'on parle de la randonnée, je m'engage.